Voilà, donc qui a donné beaucoup d'importance à la journée d'aujourd'hui, notamment les forces de l'ordre et de sécurité qui viennent d'arriver. Je vais leur passer mes bonsoirs. Donc le président de l'ODCAV, comme j'ai l'habitude de le faire, et tous les membres du bureau et du CD de l'ODCAV de Bourkini, mais notamment je passe encore aujourd'hui mes bonsoirs à la zone de Bona tout entière et plus particulièrement au CD et au président de la zone, M. Lamine Bachi. Bonsoir à vous. Donc je ne peux pas citer tout le monde, mais je vous dis assalamu alaikum. Eh bien, nous sommes ici pour la finalité aujourd'hui, il faut le dire, et nous sommes au début de la finalité. Donc cette finale qui a opposé Kansala à Signalon qu'on a bien vu hier, très performant. Donc face à Kansala qui était aussi bien hier. De l'ODCAV, le président de l'ODCAV fait rien. Il y a le président de Kando Mangana qui est bien échappé. Il est à côté du trésorier, je ne sais pas si la caisse a servi quelque chose sur ce plan-là. Voilà. Et vous verrez la table ici devant nous, garnie par le parrain maire de la commune de Bonna, Ibrahima Pabidjedjou. Vous voyez ces jolis trophées, des jeux de maillots de qualité, des ballons de qualité aussi, une grosse enveloppe à côté de ce matériel, mais aussi le président du conseil départemental qui est représenté par son secrétaire général. Il a mis une grosse enveloppe aussi à la disposition de la jeunesse départementale. Nous avons notre ami et frère Kogère, Boubacar Mané, ici aussi présent. C'est la fête de la jeunesse et les autorités de la jeunesse sont là, assurées par le cantonnement militaire de Bognari, dirigé par le capitaine Sadio. Tous nos remerciements au capitaine et ses hommes qui ont fini d'assurer les services d'ordre ici à Bonna. Mais remercier également la zone de Bonna, le village de Bonna, les chefs de village, les délégués de quartier, le conseil municipal, le président de la zone, son bureau, les CD. Et enfin, nous remercions également les 16 ASC ici présentes, les 16 ASC qui ont fait des déplacements des coins et recoins du département, parce qu'en quart de finale, il faut avoir 8 ASC cadettes et 8 ASC seniors. Voilà, comme vous le connaissez, le sport a ses lois. Il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Et au finish, on se retrouve avec un quadruple, 2 en catégorie cadette et 2 en catégorie senior. Ce quadruple est composé en catégorie cadet de Raza de Madina Wandifa, qui a fini de battre Bambadala en cadet de 2 buts à 0. Dans la sportivité, le fair play. Voilà, et c'est ce que nous attendions depuis le début de ce tournoi. Voilà, le premier marchement s'est joué dans un esprit de fair play. Le fair play a prévalu tout le long du match. Et nous remercions également nos arbitres professionnels, pour ne pas dire amateurs, ou bien bénévoles. Et nous remercions infiniment et sincèrement le conseil départemental de Bourkini pour mettre à la disposition de sa jeunesse une enveloppe, une grosse enveloppe. En tout cas,
comme le parrain l'a fait, mais aussi comme le coparrain, le maire de Kandiom Mangana, Paté Diao, et les patrons aussi de cet événement. Il s'agit de Alma Modafé, le maire de Diaroumé, qui a mis aussi une enveloppe à la disposition de la jeunesse départementale. Voilà, nous avons 3 patrons et 2 parrains et des invités de marque pour cette fête. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir suivre ce match-là. Et c'est pourquoi je sais que les ASC sont prêtes vraiment à offrir un beau spectacle. Jouer dans la sportivité et le fair play. C'est ce qu'on cherche dans ce navetan-là. Et à côté du sport, les autorités l'ont dit et redit qu'il faut ajouter à cela la culture. Ça c'est Didier qui le dira. Hein? Merci beaucoup Michel Didier. Le Didier aussi salue à sa part et remercie infiniment le service d'ordre assuré par le cantonnement de Boungari que nous avons cité tantôt. Mais il faut remercier aussi la Croix-Rouge. Le président est là de la Croix-Rouge départementale, Djedjou, mais aussi nos amis médecins qui nous viennent de l'Italie, qui sont là à côté de la Croix-Rouge, pour en tout cas secourir les blessés des matchs. Les premiers soins sont assurés depuis hier, depuis le début de ce tournoi. Voilà, M. Djedjou, je vous rends l'antenne, ou bien je le donne à doyen Djedjou ou doyen Niabali. Merci beaucoup M. Fati. Alors, c'est important ce que vous venez de faire. Donc, il fallait que il faut que on ait katung nimbo et doko ke foisa nimbara. Alors, nia nimbara c'est asa akiso sumiandi. Quand il faut que defanambe murula kawo mo kiringol nimbara e kadwaye almaye meja ala so simayani jata kendia ali firimula fo ikani munke département ye e se meja kake département ye anin fana no be kali obije ala cdma yifuta o temboto e ise o kukilim keno ta bambandi. Donc, merci beaucoup aux parrains. Vous avez bien vu que de beaux trophées. Moi aussi, pour les joueurs, d'être sincères. C'est ce que je dis à chaque fois. Les qualités morales que nous inculque le sport. Donc, parmi ces qualités, il y a la sincérité. Donc, c'est le moment aussi pour les joueurs d'être sincères. Donc, en ce qui concerne leur papier, parce qu'au finish, c'est eux qui se trouvent entre le marteau et l'enclume. Étant donné que le tribunal départemental sportif est là. Donc attention, prenez de bonnes décisions, pensez à l'avenir de l'AIC et jouez dignement pour gagner. Et là, donc les deux équipes sont déjà dans le terrain. Ça ne va pas tarder. On se donne rendez-vous pour la fête. It's a fun day. It's the party game pour nous
Zéro but pour Kansala, c'est sifflé. Jour de finale, jour des grands entre Sidialo et Kansala. Très rapidement, ça a commencé. Et là, c'est un coup franc. Je demande par un coup franc. Il a fini de mettre à la disposition, en tout cas de l'EDECAF de Bounkiling, ces 4 jeux de maillot que vous et aussi une grosse enveloppe avec un beau pour Moundaga Sow et compagnie. Voilà l'arrivée du parrain, le parrain, maire de Bonna, mais aussi avec ses adjoints et toute la délégation qui l'accompagne. C'est la fierté du département, mais aussi la fierté de la zone et de la commune de Bonna. Chez Pabi Ibrahima Djedjou, en tout cas, qui a accepté d'accompagner sa jeunesse. Nous avons vu son engagement à travers tout ce qu'il a fait, mais encore des propos rassurants qu'il a confiés à la jeunesse de Bounkiling. Merci Pabi. Et nous voyons de l'autre côté aussi le président de l'EDECAF lui-même avec son équipe restreinte qui viennent de l'autre côté. Voilà, d'un moment à l'autre, ce sera le parrain, le maire de Bonna, Ibrahima Pabi Djedjou. On nous signale qu'il est au niveau du portail. Voilà, le président Obama déchu, bien jappé aujourd'hui. Mais le trésorier est très bien jappé. Hein? Le trésorier est bien jappé. Je pense en tout cas à la caisse. Il faut sécuriser la caisse, monsieur le trésorier. En tout cas, votre accoutrement là, ça laisse en tout cas à désirer. Hein? Voilà, nous avons Doyen Thios qui est là. Alors, monsieur Fatih, c'est Pabi en blouse. Pabi en blouse. C'est bon. Voilà, c'est la délégation, mais aussi nous avons le parrain, maire de Bonna, Pabi Ibrahima Djedjou avec une délégation. Le sous-préfet notamment. Nous avons le sous-préfet de l'arrondissement de Bonna,
Nous avons le sous-préfet de l'arrondissement de Bonna à côté du parrain, maire. Nous avons l'honorable Khadijat Diol qui aussi a accompagné par ses actes cette jeunesse départementale. Et donateurs que nous voyons de l'autre côté, nous avons le sous-préfet de l'arrondissement de Bonna, Ibrahim Babidjedjou, maire, mais aussi parrain de cet événement, à côté du maire Pate Diao, qui est son coparrain. Le DECA vous remercie infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire, M. Babidjedjou. Monsieur Babidjedjou, nous vous remercions infiniment par tout ce que vous êtes en train de faire à Bonna. Nous avons vu aussi les partenaires de Bonna, c'est-à-dire les médecins qui nous viennent de l'Italie, qui ont accepté d'accompagner cette jeunesse par le secourisme à côté de la Croix-Rouge sénégalaise, dirigée ici par Mahfouz Diédhiou. Wow, ok, ça va bien. Secrétaire général du tribunal départemental de sport, nous avons c'est l'arrivée. Veuillez vous lever, les autorités sont là, veuillez vous lever. Voilà, c'est l'arrivée du parrain, maire de Bonna, Ibrahim Babidjedjou. Voilà, toute une grande délégation, les conseils municipaux, les adjoints, les secrétaires municipaux. Mais à la tête, nous avons le sous-préfet de l'arrondissement. Nous avons l'honorable député Khadijat Diol qui est mis à la disposition de la jeunesse. En tout cas, qui a accompagné cette jeunesse. Merci. Merci. Monsieur le sous-préfet, par vos conseils, la jeunesse est là. Voilà. Il faut signaler aujourd'hui que nous sommes en fête. Aujourd'hui, c'est la fête du département. C'est une fête juvénile. La fête de la jeunesse départementale aujourd'hui. Alors, nous avons devant nous les acteurs du terrain. Il s'agit de signaler qui affrontent aujourd'hui les Pascal de Boukili. En finale, en catégorie senior, dans la catégorie cadette, et a fini de faire sa prestation. Et ce match est remporté par le Raza de devant Bambadela de la commune de Tako. Monsieur le reporter, vous avez la parole. Monsieur Fadi, donc je vous rappelle que nous sommes à 8 minutes de jeu de cette première période. Mais je vais passer le bonsoir notamment à monsieur Fadi qui nous le bien-aimé de la commune. Le bien-aimé de la commune de Bonna, monsieur Ibrahim Babidjedjou et son adjoint, monsieur Bakeba Djembe, Mfaling Djembe. Bonsoir à vous, bonsoir au sous-préfet et bonsoir à toute la délégation qui a accompagné notre très cher maire. Et bonsoir à notre honorable député, Madame Khadijat Diol,
mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est 0 but partout entre Signalon et Kansala. Donc, 10 premières minutes de jeu, round d'observation terminé. Coup franc à nouveau, j'ai joué directement et ça passe complètement au-dessus de la barre transversale de ce portier de Kansala. Il assume, sa manière de jouer, Kansala qui se défend. L'essentiel pour Kansala, c'est de ne pas encaisser d'abord, mais ils sont prudents, ils sont lucides quand ils sont en face de but. C'est joué par le défenseur central, repoussé de la tête, le contrôle de la poitrine du capitaine de Kansala, le numéro 2, qui va donner au numéro 7, le petit pont terrestre, ça va passer, c'est pas perdu, c'est le numéro 7 qui va déborder à nouveau. Le 1-2, ça marche, le petit centre, la déviation de la tête, mal dévié, ce ballon va tomber dans les bras du portier de Signalon qui va aussitôt dégager pour son numéro 7, l'excentré droit du moment, qui va jouer à rétro pour son numéro 13, toujours Signalon qui a le ballon, le latéral droit de Signalon qui va retourner jusqu'au portier, qui va faire un mauvais dégagement, le petit crochet qui va donner au numéro 4, c'est Signalon en position illicite de l'excentré gauche du moment de Kansala. Il est en jeu. Repoussé par la défense. Attention, ça part de plus belle. Et attention, le contrôle est repoussé par la défense de Kansala. Récupérer encore une passe 17 qui contrôle, qui tente de solliciter son attention, la tête loupée. Et finalement, la première période de ce match entre l'ASC Kansala vêtu de jaune et rouge opposé à l'ASC Signalon vêtu de vert et blanc. Donc, pour l'instant, contrôlé par le numéro 6, il s'agit de le numéro 6 de Signalon qui redonne à son numéro 15. Le numéro 15, attention, Sadio Mané qui tombe à la lutte, perdu par le numéro 2. Le numéro 2 de Kansala qui récupère le temps de solliciter la profondeur, pas pour longtemps. Il récupère encore un coup franc, estimant. L'arbitre, un coup franc. Voilà, il faut revenir sur l'action. L'arbitre, le juge de tous qui a sifflé le coup franc sur le numéro 15. Sur le numéro 15. Sur le numéro 15 de Signalon, concédé par un peu en arrière. La balle est trop avancée. Voilà, coup franc que va jouer le numéro 9 de Kansala, Sergio Ramos. Sergio Ramos qui effectue une longue relance pour chercher la profondeur, finalement repoussé de la tête par la défense de Signalon, pas pour longtemps, récupéré par le 10 de Signalon, Inesta qui sollicite son numéro 17. Le numéro 17 qui écarte le jeu, mais pas pour longtemps, contrôlé par le numéro 12. Le numéro 12 de Kansala qui tente de trouver la profondeur à la lutte. Le numéro 10 qui a très mal négocié la balle et la balle est sortie dans le décor. Qui va changer de côté. C'est centré mais c'est contré. La reprise à nouveau pour le numéro 4. La frappe complètement à côté des buts du portier de Signalon. Signalon, c'est contré. Ça sera une touche pour Signalon. Et la touche. Et non. Hors-jeu, un coup franc. Hors-jeu, autant pour moi. Hors-jeu pour Kansala. Sergio Ramos qui donne des consignes à son capitaine. Il va jouer ce ballon dans l'axe central de Signalon, repoussé de la tête. La tête piquée du numéro 8. C'est pris. Il a manqué son contrôle et s'est dégagé. La reprise du numéro 8 à nouveau. C'est dégagé, repoussé de la tête par le capitaine. C'est un coup franc en faveur de Signalon.
Un nouveau coup franc pour Signalon. Avant la ligne de but de sa moitié de terrain, c'est joué très rapidement pour le numéro 17 qui va mettre ce ballon dans le couloir. C'est parti pour le défi et le gardien qui vient sauver son équipe. Il va capter tranquillement ce ballon, s'agenouiller et se mettre en sécurité. C'est dégagé. Le ballon sur la ligne médiane, repoussé de la tête par le capitaine de Signalon. Ça continue, le numéro 8 de Kansala, c'est dégagé par Gérard Piquet de Kansala, repoussé de la tête. Une nouvelle prise. Alexandre pour le numéro 7, Cristiano Ronaldo, ici repoussé par le capitaine de Kansala. C'est mal donné. Le ballon pour Martinez qui va bénéficier d'une faute. Un coup franc sur Martinez. C'est pour Varane. Raphaël Varane, le numéro 15 de Kansala, qui va positionner ce ballon. Varane qui va jouer très rapidement avec la sortie du portier et c'est capté sans faille. Dégagé. Aussitôt, un ballon survolant qui va permettre à Sergio Ramos de se dégager. Le ballon encore dans l'axe central de Signalon, c'est dégagé par le capitaine. Le tacle, c'est régulier, juge l'arbitre. C'est parti, ça continue. Signalon, le numéro 17. Pour le numéro 7 de Signalon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déborder, il a éliminé un. Il a voulu éliminer le deuxième, mais ça ne passe pas. Ils sont solides. La remise pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo encore le débordement. Il ne va pas passer. Il est pris par le numéro 6 qui ne prend pas le risque et va mettre ce ballon en touche. La touche est pour Kansala. C'est le numéro 17 de Kansala qui va jouer au basket. C'est exécuté. La touche est partie pour le numéro 4. Sadio Mané qui se bat. Le centre de Sadio Mané. C'est récupéré par la défense de Signalon. Et c'est une faute en faveur de la défense de Signalon. Et c'est Ter Stegen qui va se dégager. Hélas, Chazou un tout petit peu dans les buts de Signalon. Un peu dans la moitié de terrain de Signalon. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Signalon n'a pas pu sortir de sa moitié de terrain. Même si touche pour Gérard Piquet. C'est Gustavo qui va exécuter la touche. C'est parti, mal exécuté. Signale l'arbitre assistant, Monsieur Moustapha Niasse. Signalon qui va exécuter la touche, le contrôle de la poitrine, le pivot, il passe, il est face au but, c'est donné pour le numéro 11, mais en position illicite très malheureusement pour cette équipe de Signalon. Il est rattrapé par le foulard de l'assistant Moustapha Niasse. C'est pour Sergio Ramos qui positionne ce ballon. Un jeu de prudence. Monsieur le reporter. Nous avons de l'autre côté la Soukra qui a fini de faire son entrée par le président même, Malik Sissé de Diaroumé, le président de la Soukra, accompagné de quelques-uns de ses amis, de Landin Sané aussi de Madina Wandifa, Ndiagagna. Voilà, même si les arbitres sont en grève, le partenariat continue entre assesseurs de la CCA de Montega. Fatih, Voilà, Fatih, c'est dans le banquet. voilà, merci beaucoup, monsieur. C'est vrai, allez-y, monsieur le reporter. Alors, un coup franc en faveur de Kansala. Kansala qui joue la prudence, tout comme Signalon. Qu'est-ce qui se passe? Ça discute. Qu'est-ce qui se passe? Ça se bouscule. Il se bouscule ces joueurs face à l'arbitre qui continue de parler et ils se battent. Il est poussé, il est à terre, le joueur de Kansala. Madame le maire de Bounkiné avec une forte délégation.
Madame le maire de Bounkiling qui arrive. Je vois Martin Malou. Martin Malou dans la délégation. C'est plutôt Youssouf Sissé. Il y a Youssouf Sissé, je l'ai vu de loin là avec son gros ventre là, le ventre avancé. Hein. C'est pourquoi je l'ai confondu à Martin Malou. Il y a Youssouf Sissé à côté de Madame le maire, mais aussi il y a le grand chauffeur Momodou. Madame le maire, Maman Diamé, de Youssouf Sissé, de Momodou Dramé, de Fatmata Samaté. Là, je disais qu'il faut que les artistes prennent leurs responsabilités parce que... Ranatouba de la délégation. Monsieur le reporter, vous avez la parole. Et les joueurs, chaque joueur a le droit d'être là où il veut dans le terrain et au moment pendant lequel il veut être à cet endroit. Donc, aucun d'autre n'a le droit de le bousculer parce qu'il est tout simplement là où il ne le souhaite pas. Donc, il y a le chargé de la restauration qui dit qu'ils sont oubliés. Voilà, le chargé de la restauration est là. Il a demandé à saluer les cuisinières. tous les jours vous le faisiez. Ah oui, c'est ça. Alors, je disais qu'ils ont le droit d'être là où ils veulent dans le terrain. Donc, aucun d'autre joueur n'a le droit d'être bousculé parce que tout simplement, c'est pas au milieu, c'est leur jugement. Ça ne peut pas être plus mystique que sportif, il faut le dire. Voilà mon frère, tu sais, c'est parce que le gardien a quelque chose que ses coéquipiers vont protéger. C'est pour cela, croyant que l'adversaire va lui prendre ce qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, le mystique est flagrant au nez. Donc, c'est pour cela quand quelqu'un va vers les camps, il croit qu'il va prendre son gris-gris. Pour lui, c'est le gris-gris qui va lui permettre de gagner. Or, c'est loin de ça. Ouais. Voilà, donc sur le terrain, c'est sur un corner de Signalon dégagé par Inesta. Wow, une bousculade sur le gardien de Kansala lui a permis de bénéficier d'un coup franc. Voilà, je disais tantôt que tu as raison, le joueur est libre tant qu'il est sur l'aire de jeu d'aller là où il veut. Illicite va permettre à l'AS Kansala de se dégager. Un orjo de Sadio Mané de Signalon va permettre à Kansala de se dégager par le biais de son numéro 3, c'est fait. Un long dégagement pour trouver son numéro 10. Le numéro 10 de Kansala qui perd la balle, attention, profite de son numéro 8, le numéro 8 qui centre la balle, le contrôle, le tir. Et finalement, largement au-dessus de la barre transversale, une sortie en 6 mètres qui va permettre à Signalon de se dégager. Pour rappel, nous jouons la première période de cette rencontre entre l'AS Signalon vêtu de vert et blanc opposé à l'AS Kansala vêtu de jaune et rouge. Un long dégagement de l'arrière droit de Signalon qui concède une nouvelle touche pour Kansala. Une touche pour Kansala. 12 que va jouer son numéro 5, rapidement joué pour tenter de trouver la profondeur. Repoussé de la tête par l'arrière droit de Signalon. Attention, ballon pas pour longtemps. Repoussé en catastrophe par la défense qui concède un corner. Un corner de la droite vers la gauche des camps de Signalon. Concédé par le défenseur numéro 5 de Signalon. Il s'agit de Kroos, Tony Kroos. Un corner en faveur de Kansala. Corner que va jouer le numéro 3 de Kansala. Il s'agit de Militao. Militao de Kansala qui va exécuter le corner. Il place son ballon. Attention, le coup de sifflet est parti. On l'entire pour solliciter un attaquant et finalement c'est Ter Stegen qui s'en saisit de la balle. Et effectue une longue relance pour trouver son numéro 11. Le numéro 11, attention à la lutte, il perd à nouveau la balle au profit du numéro 12 de Kansala, mais il touche
concédé par le numéro 11 de Signalon va permettre, concédé par Neymar de Signalon va permettre à l'arrière gauche de Kansala de se dégager. C'est fait. Voilà. Le juge estime que la touche est très mal exécutée et que c'est Signalon qui bénéficie maintenant d'une touche pour solliciter son numéro 7. Il s'agit de Godze, Mario Godze à la lutte et il a reçu un coup. Il est à terre. Voilà, donc le coup de sifflet est parti. L'arbitre estime un corner. Il y a un corner en faveur de Signalon. De la gauche vers la droite de Kansala. C'est Kansala, attention, le corner est parti. Repoussé encore par la défense, amorti par les cuisses, et repoussé encore tant bien que mal par les attaquants par la défense de Kansala. Le numéro 9 de Kansala qui dégage pour son numéro 13. Il faut signaler l'arrivée du capitaine Sadio, du capitaine militaire de Madina Wandifa, de Bungari du moins. Le cantonnement de Bungari, dirigé par le capitaine Sadio, que nous remercions infiniment pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la nation sénégalaise, qui assure le service d'ordre depuis le début de ce tournoi. Merci à nos Djambars, merci les Djambars sénégalais, merci beaucoup, merci. Le service d'ordre de l'entame de ce match est assuré par le cantonnement de Bungari dirigé par le capitaine Sadio, qui a fini de faire son entrée. Il fait partie des invités de marque aujourd'hui, à côté du sous-préfet, mais aussi du parrain-maire Ibrahima Fabi Djedjou, qui en tout cas a fini de mettre à la disposition de la jeunesse des maillots de qualité, des ballons de qualité, mais aussi une grosse enveloppe un peu pour la restauration des délégations venant d'ailleurs. Monsieur le reporter. Voilà, merci capitaine Sadio, soyez le bienvenu ici. Voilà pour la Militao de Kansala, le coup de sifflet est parti. Voilà donc par ailleurs on nous signale 1 minute de temps additionnel. Un long dégagement de la tête. Loupé pas est dégagé en catastrophe par la défense de Signalon. Repoussé encore par le capitaine de Kansala à la lutte. Attention, le tir est passé. Attention, une position illicite encore va permettre à l'AS Signalon de se dégager par le biais de Ter Stegen, le gardien de Signalon. Le gardien de Signalon, André-Marc Ter Stegen, qui va se dégager d'un moment à l'autre et qu'on nous signale 1 minute de temps additionnel. Ter Stegen, il va relancer. Voilà, c'est parti, on long tir pour trouver un partenaire. Finalement, il trouve son numéro 6 qui tente de trouver la profondeur. Il s'agit de Rakitic, mais peut prendre très rapidement jouer pour l'arrière gauche de Kansala qui concède une sortie de fond. Sortie en 6 mètres qui va permettre à l'AS Signalon encore de se dégager très rapidement par le biais de... Voilà donc... On a entendu le coup de sifflet qui marque la fin de la première période entre les deux formations. Est-ce que le score est de 0 but partout, mon frère? Voilà. En attendant, en tout cas, la présentation symbolique, il y a une démonstration de danse ici qui sera assurée par une troupe de Bonna. La troupe de Bonna sur quelle partie, DJ?
sport de bowling. C'est pas compliqué si ça se pris par les textes réglementaires. Ces demoiselles de Bonna qui depuis le début du tour a connu Céline Santo. Attendons mon trésorier dit a fait la et pare Kundambake Barnim Porejande Keso de Asikulia. Gafo Bonaye Ali Numbara Al Numbara Momo Hilkanalo Wole be Siri Bungari Jang Atele Nyetropolu Nyatonkaya. Ya katabake Odekaf Beja la Sudatile Amanti Edauma. Na Croix-Rouge jay nga arbitrol jay ninko arbitrolu nga arbitrol belata han arbitrol mulbe grève la ibele dabije parce que balaw mo ka keno arbitrol koma balaw mo ka keno supporterol fanan koma ñine atina dolla ñantar muloni la ñonna nake bakilim fakiliti ben kono ko le foja kana so ñim balaw yente da modu bole akana na badi yatinya akana na sinyo yatinya akana na kere yatinya akana na kafnyo yatinya nimbalo ñetar ke fennati bu yala be mol kafla ñoma Wallahi c'est la première fois. abe mol kafnyo ya kafla ñoma ay na badi ya ñoma alors Nico Sporo foi qu'il ne gagné ni masa wala ni ta ko bita ñobari una bar mote boy la o ta telefta son ko bondole la momo ta ta ñobari ndula foye boy ani si molbe boy fodo ye fanam boy o yati la ay se tan ni woro wala be te bon ay sa de ko na jang barnali ajube bi ay se nano wala be jouer la jang ni na de dindu la fanala raza de medina wondi fa wala babala bay bi fula babala ma fanso biro wala botala ke bali ata wala mo kansala de bunkili wala le jouer te ete mo ko wala ana wala ni na ta sinjalo wala ba te jamba kero do wala ko ma be bala idila arbitro lu be nyaato jang ke be jay ko mo be tentu mundaga jima arbitro di bari lo ni nyaata nyina ni turno ko no ñaari ay sey voilà mina bonna wala mo ka fonni keli mino mon be bala mala ke itandi pareona et quand pour les présentations ke itandi pareona ani délégation danta capitaine ye tandi nyato ya arbitre faut présenter ke toli itandi wo kola ya équipe fana momo mun di mala ta content dum Merci Didier. Voilà maintenant, c'est à la délégation, le maire, le parrain, le sous-préfet et quelques délégations pour la présentation des équipes. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc on présente d'abord les arbitres. Il y a Moustapha Yassine qui nous vient donc de village ici. Et nous avons aussi Abdou Sad qui nous vient de Wandifa.
dans le fair play, hein? Ça c'est sûr. N'est-ce pas? Voilà. Ici nous avons Omar Niambali. Ici nous avons Elad Fati, Ibrahim Fati, c'est Yaya Sama. Ici c'est Maher Fati. Dans le fair play. Ici nous avons Lassana Kamara. Ici voilà. Voilà. Face à la tribune officielle, les joueurs vont se présenter aux autorités par leur capitaine. Eh bien, lors de cette mi-temps, après l'hymne national, il n'est pas une simple chanson. Donc notre hymne symbolique qui ne nous laisse pas assis. Donc c'est beau à voir, c'est une véritable fierté. Et voilà le capitaine. Ses coéquipiers aux autorités ici présentes. Quelques messages. Alors le passage, salut pour ces data, accueille la tête. Les mots pour le capitaine, monsieur le parrain. Bon, jeunesse mobilisée plusieurs jours. Les capitaines. Alors, on est ensemble, de communier. Les deux capitaines. Donc, déjà, c'est une excellente chose. Les deux capitaines. Tous les jeunes du département. Donc, nous avons déjà, maintenant, je dis que les deux équipes finalistes, déjà, ils ont fait une prouesse. Ils ont fait une prouesse, toutes les deux équipes, parce qu'il y a une finale. Maintenant, les que la fête soit belle. C'est tout ce qui reste. Président, merci beaucoup. voilà quelques mots à l'endroit des capitaines pour le fair play et la sportivité. Pour représenter le département. Donc, si j'ai quelques mots à vous dire, c'est vous dire tout simplement que pendant plusieurs jours, les jeunes se sont réunis dans le village de Bona. Alors, ils ont communié dans le fair play. Alors, ce sentiment qui a prévalu juste là, je voudrais que ce sentiment puisse continuer. Que vous puissiez continuer, n'est-ce pas, à faire ce jeu, cette finale dans le fair play. Je dis que arriver en finale est déjà une prouesse. Toutes les deux équipes déjà ont accompli une prouesse. Alors cette prouesse-là, il s'agit simplement aujourd'hui de montrer à toutes les autorités qui sont ici que vous êtes des jeunes capables, n'est-ce pas, de vous surmonter pour donner à cette journée, notamment, toute sa beauté, n'est-ce pas, pour nous faire comprendre que vous êtes des jeunes unis, que vous êtes des jeunes capables, n'est-ce pas, en tout cas, de nous montrer une bonne prestation, de faire de cette journée, n'est-ce pas, une belle journée, une journée de fête. Je vous remercie. Merci. Voilà le verdict, il s'en tient à ce que le sous-préfet a dit. Que tout le long du tournoi, en tout cas, on va voir le bon spectacle, la sportivité et le fair play qui a prévalu du tournoi. Nous voudrions que cela continue. C'est la fête, en tout cas, de la jeunesse. Être en finale, c'est déjà une prouesse, comme l'a dit le sous-préfet. Aujourd'hui, nous avons nos autorités ici. Donc, messieurs, les équipes, les ASC. Une grosse enveloppe en bleu. Et ces maillots qui sont là, que vous voyez, des trophées, des ballons de qualité, mais aussi une grosse enveloppe nous est venue du conseil départemental de Bounkiling. En tout cas, ici,
sous la présidence du secrétaire général ici présent du conseil départemental de Bounkiling. Ah, si vous voudriez aussi, on peut annoncer vos enveloppes. Hein. Voilà. Je vois qu'on me dit qu'ils ne disent pas le contenu de l'enveloppe. Si vous le vouliez bien. Alors, nous sommes à l'aise, j'allais dire. Hein. Oui, nous sommes à l'aise. Voilà, merci. Voilà, voilà pour le coup d'envoi symbolique. Je pense, comme l'a dit le sous-préfet Lafayette et des Abel, il s'agit de la finir dans la beauté. En tout cas, c'est le souhait de tout un chacun ici. Tous ceux qui ont fait le déplacement, c'est pour ça qu'ils sont là. Voir ces équipes évoluer dans la sportivité, dans le fair play. En tout cas, c'est ça là le souhait des autorités aussi qui sont là. Sinon, il faut signaler que l'appel qui a été donné, je pense que cet appel est entendu. Il s'agit aussi de mettre parmi nos activités. Alors, ouais. Le président de l'ORECAV est un grand joueur. Hein. Voilà, c'est bien. Monsieur Fati. Oui, merci. L'attaquant fait que Pabi Kédou. Vraiment. Kédou, disons. Molo miano ko ni momo ya law angene mamuru foni ke la ko la koma aya kata bake de adu binte woti aka kata bake de amara nak bon nañu commune do fo commune bantala mobe ya lo aka kata bake de. Alors l'honorable Hadi John, l'honorable député Hadi John ade fana wate wati akata lorin foni ke la ko la. Donc, il faut signaler aussi parmi cette délégation, il y a l'inspecteur du sport départemental de Bounkiling qui est là, M. Fati. Je viens en tout cas de l'identifier dans la délégation. Donc, cette finale est tellement riche d'autorité. C'est une finale très riche en autorité. Voilà, messieurs les reporters, il y a le coup d'envoi qui va se donner dans un moment à l'autre par l'arbitre international, Badou. Oui, mais c'est Adam Manga, le maire sortant. Donc, comme Mobe est content, que sous-préfet est content, quand Badingol Marceau Felende a commencé dans l'élage, ça joue très fort. Là, c'est Mbappé de Signaron, c'est dégagé par le numéro 8, la récupération du numéro 4 de Kansala. Kansala qui remonte petit à petit. Alors je peux vous dire, Elage, que lors de la première période, on n'a pas vu de construction. Les équipes n'ont pas donné beaucoup d'importance à la construction du jeu. Donc c'était un jeu de prudence. On préférait aller jouer dans le camp adverse. C'est ce qu'on avait vu. Donc du coup, le ballon n'était pas rasant, le ballon n'était pas à terre, mais contrairement à ce que je viens de voir dans la première minute de cette seconde période, c'est rassurant parce que quand on construit le jeu et qu'on marque dans cette construction, et très forcément, nous allons augmenter le score. Donc c'est ça la logique. On construit, on marque dans la construction, on est capable d'augmenter. Mais si on marque dans le tâtonnement, il faut être prêt à encaisser. Et ça va permettre à l'autre équipe d'égaliser. Mais je crois que les équipes, toutes les deux équipes ont bien entendu les consignes des coachs. Donc là, je vois que le ballon est sur le sol. Belle, espérons, ça sera plus belle que la première période. Voilà mon frère, ce que tu dis là, c'est vrai parce que le jeu, le football est une chaîne. Donc il faut partir de la défense pour le milieu et l'attaque. Maintenant, souvent, on saute les lignes pour plonger sur les attaquants. Et du coup, les défenseurs sont là et repousser la balle. Si tu vois, la balle n'a pas circulé au milieu. Et une fois que la balle descend, il y aura des télescopages, des bousculades, ce qui a multiplié les multitudes de coups francs qu'on avait vus. Parce qu'au début, ils n'ont pas joué sur le ballon, c'était sur les lignes. Donc si on saute les lignes, donc c'est toujours comme ça parce que le ballon arrive dans une position inconfortable, donc on ne peut pas avoir la lucidité ou la tranquillité de le calmer pour jouer à terre, pour effectuer une passe. Donc sur terrain, c'est une touche concédée par le numéro 6 de Signalon.
Le numéro 6 de Signalon, il s'agit de Rakitic. Rakitic qui fait la balle au profit du 17. Galaxy qui redonne à Rakitic. Rakitic qui tente d'ouvrir le jeu. Mais finalement récupéré par Kansala. Attention, le l'attaquant de Kansala à la lutte avec le défenseur, le numéro 12 de Signalon. Attention, ça joue le numéro 12 qui le redonne à Iniesta. Iniesta de Signalon qui le redonne. Attention, une touche. Qui concède une touche rapidement jouée pour Kansala. Kansala qui sollicite son numéro 10. Le numéro 10 de Kansala, la baguette. Et une nouvelle touche encore pour l'AS Signalon. Une nouvelle touche pour l'AS Signalon. Touche que va jouer Tony Kroos de Signalon qui le redonne à son numéro 6 toujours. Le numéro 6 pour Galaxy. Galaxy de Signalon qui fait une rétropasse en long dégagement. Mais raté. Et une touche que va jouer le numéro 12. C'est fait. Il sollicite son numéro 10. Le numéro 10 de Kansala qui bénéficie encore Martinez. Lautaro Martinez pour le numéro 12 de Kansala qui redonne à Lautaro, mais finalement repoussé par la défense. Le tir est passé. Attention, repoussé tant bien que mal par la défense de Signalon qui le redonne à Iniesta. Iniesta qui tente de trouver la profondeur. Repoussé par le numéro 9 de Kansala. Pas pour longtemps, repoussé par la défense de la tête. Pas pour longtemps encore, le numéro 7. Attention, le numéro 11. Le numéro 11, il s'agit de Neymar. Neymar à la baguette face à deux défenseurs. Et finalement, une passe qui n'aboutit pas. Et c'est la défense de Kansala qui concède une nouvelle touche. Touche que va jouer Sadio Mané. Non, il laisse le soin. Sortie en 6 mètres qui va permettre à l'AS Kansala de se dégager. Pour rappel, le score est de 0 but partout et que nous jouons la seconde période de ce match. En long dégagement de la défense de Kansala est repoussé par le milieu de Signalon. Attention à la tête, la baguette. Attention, Sadio Mané de Signalon. L'arbitre estime qu'il y avait un coup franc. Une prise de Sadio Mané sur Kansala est repoussé encore, non pas. Ça ne passe pas, Kansala par le biais de Mbappé. Mbappé pour son numéro 13. Le numéro 13 qui a introduit la balle. Et finalement repoussé tant bien que mal par la défense. Pas pour longtemps. Mbappé encore. Mais le tir est passé. Encore. Et finalement, jusqu'ici, la balle n'est pas sortie. C'est Ter Stegen, le gardien de Signalon, qui relance la balle pour son numéro 13. Il s'agit de Jean Brota qui concède une nouvelle touche pour Signalon. Signalon pour Iniesta. Iniesta amorti de poitrine qui contrôle son ballon face à son adversaire. Attention, une touche encore concédée par Kansala. Rapidement joué. Une longue touche pour trouver Neymar, mais ballon sorti. Une nouvelle touche encore. Une nouvelle touche pour Signalon. Touche que va exécuter Coquet de Iniesta qui tente une autre passe. Attention, le numéro 7, il s'agit de Sadio Mané, non, Mario Götze de Signalon. Une prise encore. Et un coup franc concédé par Iniesta. Voilà, un second changement, la sortie du numéro 8 de Kansala. Pour céder, Verratti de Kansala va céder sa place au numéro 6. Voilà, c'est le coach de Kansala qui va jouer le défenseur de Kansala en long dégagement pour trouver la profondeur, repoussé de la tête, pas pour longtemps, contrôlé par Mbappé qui a écarté le jeu, le numéro 11, le centre est passé, mais finalement la défense de Signalon qui se dégage encore. Rakitic à la bataille, qui tente de trouver la profondeur à la course. Les Attention, il est passé. Neymar à la baguette. Il y a les journalistes. Neymar qui pénètre. Neymar qui fait un passement de jambes. Neymar qui fait une retropasse pour le Galaxy. Attention, le numéro 15 qui passe. Et finalement, la défense qui se dégage. Et ça passe pour dépasser, mais finalement contre par la défense de Kansala qui se dégage pour Mbappé. Attention, Mbappé à la baguette. Mbappé face au numéro 12. Mbappé est passé. Attention. Et finalement, le capitaine de Signalon qui se dégage pour Coquet qui le redonne à son vis-à-vis. Iniesta, mais pas pour longtemps. Le numéro 4 de Kansala qui se dégage comme il peut pour trouver l'autre côté, repousser de la tête. Amorti de passe, attention. Le but, Mbappé qui contrôle la frappe de Mbappé.
finalement c'est Ronaldo. Il n'a pas cadré sa frappe. C'était une occasion de but. C'était une occasion de but, mais non, il a raté le cadre encore. Sur une frappe limpide de Cristiano Ronaldo. De Casse fini de mettre la balle hors cadre et va permettre à l'AS Signalon de se développer. Voilà donc mon sortie de fond. Une sortie à 6 mètres. Signalon qui va se dégager par le biais de son défenseur. Il s'agit de Kroos qui effectue un long dégagement de la tête encore pour tenter de trouver la profondeur. Il est prolongé par l'attaquant de qui, contrôlé par la défense de Kansala qui concède une nouvelle touche. Une nouvelle touche pour Signalon. Touche que va jouer le numéro 7. Le numéro 7 de Signalon. Il s'agit de Mario Götze. Mario Götze qui tente de trouver son numéro 11, Neymar. Mais finalement, il concède une sortie en 6 mètres qui va permettre à l'AS Signalon encore de se dégager. Et pour rappel, le score est de 0 but partout entre les deux formations et que nous jouons la seconde période de ce match de la grande finale. En long dégagement pour trouver Cristiano Ronaldo de la tête. Il laisse la balle repoussée par Coquet. Coquet retire, attention, ça part de plus belle. Cristiano Ronaldo à la vitesse. Cristiano Ronaldo, attention. Il peut reprendre la balle. Cristiano Ronaldo, façon de signaler Cristiano. Mais la balle est trop profonde. Repoussé encore pour trouver Mario Götze. Et finalement, c'est la défense de Signalon qui concède une nouvelle touche. Tout ce que va jouer Mario Götze, c'est fait. Il joue pour Iniesta. Mario Götze à la baguette, mais pas pour longtemps. C'est Kansala qui va se dégager comme il peut. Mais le numéro 4 de Kansala, attention, qui tente de trouver son numéro 11, mais il rate la passe et redonne au numéro 6. Il s'agit de Rakitic. Rakitic qui ouvre le jeu et qui tente de donner à son numéro 15. Il s'agit de Sadio Mané. Sadio Mané de Signalon finalement la défense de Kansala qui se dégage pour son numéro 10. Le numéro 10 a un coup franc. Monsieur mon frère, le match s'emballe entre les deux formations. Vraiment, il y a l'envie de part et d'autre de remporter cette magnifique coupe. Eh bien, le signal fort de la construction, je vous avais dit que dès la première minute, les deux équipes ont bien entendu les conseils des coachs. Donc, ils étaient obligés de miser sur la construction d'abord parce que le ping-pong a été fait lors de la première période. Mais très malheureusement, le match est terminé par un match joué avec beaucoup de logique et espérer faire une différence. C'est ce que l'on voit. Donc j'aimerais dire que cette équipe de Raja qu'on avait vu, donc c'est pas un nouveau Raja, c'est pas un Raja d'aujourd'hui. 2015, Raja avait joué à Medina Wandifa contre Farandi et ils ont remporté la coupe départementale. En 2017, c'était à Touba Mouride. Ce même Raja avait joué contre Bona et Raja avait pris la coupe. Donc en 2021, ils étaient en régional. Ils ont perdu face à Koussi au tir au but. Donc c'est un Raza qui était bien connu. Voilà, c'est la première équipe aussi de Medina Wandifa. Il faut le dire, c'est pas un Raza d'aujourd'hui que nous venons de voir. Et là, ils sont réveillés et s'est dégagé. Le ballon en chandelle, le défi aérien, la déviation insuffisante du défenseur de Kansala. Le ballon en chandelle toujours. La récupération du numéro 4, il est touché, ça sera une faute contre Signalon. Et il est touché, ce numéro 4 de Raza, qui va permettre à Raza de bénéficier de ce coup. Donc Kansala, donc je viens de parler de l'histoire de Raza. Donc c'est la raison pour laquelle je suis emporté par cette brillante histoire. Donc c'est la déviation qui vient mourir tranquillement dans les bras du portier de Signalon. Ce portier de Signalon, infranchissable au mur, qui a montré tout son talent hier face à Giragone. Ter Stegen qui va dégager ce ballon en chandelle, repoussé de la tête par Sergio Ramos du Raza. La touche est pour Signalon. La touche est pour Signalon. C'est dévié. Le défenseur de Kansala qui vient intercepter ce ballon et il est touché. Un coup franc pour le numéro 6, le numéro 15 de Kansala. Il s'agit de Raphaël Varane, l'international français. Et du coup,
C'est le numéro 3, Militao, qui va dégager ce ballon. C'est parti, le ballon aérien, le défi remporté par le numéro 11 de Kansala. Le dégagement de Sergio Ramos qui va atterrir sur les bras du portier de Sigalon, qui va capter ce ballon en toute tranquillité et va permettre à ses coéquipiers de remonter. Il ne se précipite pas pour relancer le ballon, même s'il y a des défenseurs libres. C'est dégagé, repoussé de la tête par la défense de Kansala. La petite déviation du numéro 10. Ça va partir dans l'axe. Et c'est Militao qui intervient. Il va mettre ce ballon en touche. Mais c'est toujours pour Sigalon qui vient, qui fait son entrée. Nous l'apercevons de l'autre côté. Derrière le camp de Sigalon, il y a Kabafati. Voilà les OZF. Les OZF. Allez à la recherche de Kaba, président de cette ODCAV. Aujourd'hui, président de la sécurité régionale de l'ORCAV de Sédhiou. Qui s'est fait accompagner par un ami dont nous ignorons le nom. Le président Kaba qui vient avec Fansou, son ami Fansou. Voilà M. Kabafati, président de l'EDECA, président de la sécurité régionale, ORCAV de Sédhiou, accompagné d'un Fansou, un président bien jappé, hein? Un président bien jappé. Fansou, Obama, voilà les deux présidents, président de l'ODCAV de Boukili, président de la sécurité régionale, ORCAV de Sédhiou, Kabafati. Diaga, Diagagna, à vos ordres. Diagagna et le président de la Soukra, Malik Moutagasso, l'organisateur de ces phases-là. Cette année, nous l'avons pris, il est organisateur au lieu d'arbitre. Comme les arbitres sont en grève. Moutaga est parmi nous. Jackie, le Jackie contre le campagne, il a traité comme des Jackie. Il y a dit de d'abord au Jackie. Jackie, il y a de d'abord. Jackie est 100%, la même de 60%. Hey, I'm a yo yamane. I don't get to malak yo gamani. That's not. Why am I more to the police plane? When the reaction be that I'm the action. That's what I'm gonna do. L'année aussi de l'autre côté, l'année. Il faut qu'on ait Uraro. Ici. Voilà, monsieur le reporter, vous avez l'antenne. Eh bien, merci. Ça revient ici sur le ballon. Il s'agit du numéro 11 qui va booster les lignes. Le numéro 11. Il juge qu'il n'y a rien, mais c'est l'arbitre. Mais c'est Badou qui l'a joué. Ça continue avec le numéro de son poteau qui ne laisse rien passer. Même si Kansala est en train de booster encore très haut. Il va se relever. Il va se relever. Merci, cher secouriste de la Croix. Donc, Ismaël Assar qui était touché, même si c'était insuffisant. Ismaël Assar, le contrôle. Il a perdu ce ballon face au numéro 8 de Sigalon qui se bat. Et c'est une touche, estime le juge de touche. C'est une touche pour Kansala.
c'est le numéro 12 de Kansala. Il s'agit de Gustavo qui va jouer pour Ismail Assar. Ça revient sur Gustavo, le centre. C'est la tête du capitaine. La frappe qui va passer complètement à côté. Alors que le numéro 10... Bien sûr, certains joueurs. Maintenant, c'est la condition physique qui va prévaloir. Voilà donc, c'est Rakitic amorti de la poitrine pour tenter de solliciter son excentré, mais il ne le trouve pas. Le numéro 12 de Kansala qui fait une rétropasse pour trouver son numéro 3. Il le redonne. Attention, contrôlé par le capitaine qui se dégage pour trouver son numéro 4. Le numéro 4 de la baguette au profit de Sindialon. Sindialon par le biais de Mario Götze. Mario Götze qui tente de solliciter Sadio Mané. Sadio Mané qui rate son amorti de poitrine. Et finalement, une touche concédée par le numéro 12 de Kansala va permettre à l'AS Sindialon de se développer par le biais du numéro 13. Le numéro 13, il s'agit de Koké qui sollicite Galaxy. Galaxy finalement intercepté par la défense de Sindialon qui se dégage. Ballon Chanel repoussé par le milieu de Sindialon. Le numéro Koké. Koké de Sindialon qui redonne à Galaxy. Galaxy et la partie continue. Finalement, un coup franc estime l'arbitre. Et surtout nous qui sommes là assis, on a senti la chaleur. À plus forte raison, ceux qui sont sur terrain en train de débaucher considérablement de l'énergie. Donc ils vont sentir forcément de la fatigue. Voilà donc, c'est un coup franc. Voilà, un changement est signalé de l'autre côté, monsieur l'arbitre. C'est le numéro 5 qui va faire son entrée à la place du numéro 10 de Kansala. Voilà la sortie du numéro 10 de Kansala qui laisse sa place au numéro 5. Ok, c'est déjà fait. Le coup franc bénéficié par l'AS Kansala qui va se dégager. Un long dégagement du numéro 3 de Kansala pour trouver un partenaire finalement repoussé de la tête. Mais par son coéquipier contrôlé par le numéro 12. Ce numéro 12, attention, une poussette dans le dos du numéro 6 de Kansala lui a permis de bénéficier d'un coup franc. Un coup franc pour l'AS Kansala. Un coup franc que va jouer Militao. Il le trouve, mais il rate le contrôle. Le tir est passé, ballon très loin, tellement dégagé. Et Cristiano Ronaldo qui tentait de contrôler la balle, mais finalement, une touche, il bénéficie d'une touche. Touche que va jouer son numéro 2. Il le redonne à son numéro 3. Attention, qui tente de dribbler un. Et finalement, une nouvelle touche, toujours en faveur de Kansala. Une nouvelle touche en faveur de Kansala que va jouer le numéro 15. Le numéro 15 de Kansala qui sollicite Cristiano Ronaldo. Une longue touche repoussée par Rakitic de Sindialon. Voilà donc le jeu de Kansala, le numéro 15. Le numéro 15 à la lutte. Et finalement, une sortie en 6 mètres. Non, une touche plutôt. Va permettre à Kansala encore de se dégager. Ballon attention, une reprise acrobatique qui ne réussit pas. Et la défense de Sindialon qui se dégage comme il faut à la course par le Sadio Mané. Sadio Mané de Sindialon. Sadio Mané qui résiste. Sadio Mané, finalement, c'est Militao qui concède une nouvelle touche encore pour Sindialon. Rapidement joué pour solliciter Iniesta. Iniesta qui a très mal négocié son ballon face à son vis-à-vis, oui. Et voilà, il concède un coup franc qui va permettre à l'AS Kansala encore de se dégager par le biais de Militao. Non, il laisse au numéro 12. Le numéro 12 qui redonne à son numéro 6. Le numéro 12 de Kansala qui tente de trouver la province Gustavo. Gustavo qui tente une rétropasse qui n'aboutit pas. Et finalement, un coup franc. Coup franc estime l'arbitre. Un coup franc concédé par Gustavo sur le numéro 8 de Sindialon. Voilà, mon frère, jusqu'ici,
le match a baissé d'intensité parce qu'on sait qu'il faisait très chaud et que directement au but, le 1-2, ça ne passe pas, c'est intercepté par le numéro 17, le débordement, il ne va pas passer et ça sera une touche pour Kansala. Gustavo de Kansala qui va lancer une touche interceptée par le numéro 13 de Signalon. Changement. Donc c'est le gardien de Signalon. C'est le portier de Signalon qui a cédé sa place et c'est sûrement une sortie stratégique pour permettre à son équipe de mieux préparer la série des tirs au but. Voilà, merci Didier. Nous voudrions en tout cas dire à ce beau public que le DECAF de Bounkiling voudrait vraiment honorer certaines personnes par leurs actes pour tout ce qu'ils font dans ce département-là. Et à cet effet, il y a un droit sur le terrain donc pour que coupo di momo si ibe damento nyinkumo militaire la nyatonko wala nyinkumo bulambulo akoni momo dun ta terrain kono e momo e fen sotoje itele ya nyini ku palam ku jola ke di ku jaba ke di ku jola ko ne regu meti matse banja anta mando ken di terrain e wata ku la ko me sene coupé. Voilà, merci. Monsieur le reporter, oui, nous n'allons pas attendre à la fin du match, nous allons déjà présent commencer à donner les diplômes de reconnaissance aux personnes ciblées. Allô? ñun bu dandi e que siron sama mo mo ko Eh bien, c'est